celui-là. Il va d'abord aller sur les haies et faire une grande carrière. Et ensuite, il a effectivement déjà le sens de la formule. Pascal Martino-Lagarde. Mais lui aussi est rentré vraiment dans l'histoire des haies françaises. 5e performeur français de tous les temps. Devant Guy Drut, par exemple. Ça classe la performance de Pascal. Derrière Ariès Mérite, le champion olympique, il y a une semaine au meeting Areva. Bref, il est l'une des chances, peut-être, si son corps revient à 100% au bon moment pour Moscou, une des chances de podium, qui sait, pour la France à Moscou. Allez, la finale du 100 mètres féminin. On a vu Yaria Toutoué au 1, Solène Hamelin au 2. Cindy Billot sera au couloir numéro 3. Il vient de réaliser 12,75 en demi-finale. La favorite de cette finale. Elle a fait la meilleure performance de sa carrière, Cindy. C'était 12,93 quand même, Jean. Oui, elle est passée de 12,93 à 12,75. Une claque. C'était déjà ici à Charletti, donc elle aime Charletti, Cindy Billot. On a vu Rena Florokori au 4, qui évidemment n'a pas dit son dernier mot, tout comme Aïssata Diawara, qui sera au couloir numéro 5. La vice-championne de France en titre, Diawara. Alice Decaux au 6, elle est championne de France en titre. Elle avait couru en 12,88 à Angers il y a un an. Et elle voit son titre menacé. Rosvita Oku sera au couloir numéro 7. Et puis Nima Faye sera au couloir numéro 8. Jean, si je vous dis couloir 3, 4, 5, 6 pour la victoire finale et peut-être l'avantage, en tout cas après les séries, pour cette femme, pour Cindy Billot au couloir numéro 3. Quelle impression de les séries au couloir 3, Cindy Billot qui avait été remarquable. 12,75, c'est vraiment une claque à son record. Et puis de belle façon, elle semble quand même avoir pris en puissance, en force. Elle n'avait pas fait mieux que 13,03 cette saison. Elle vient de descendre en 12,75 en série. Alors être aussi relâchée, performante, parfaite techniquement pour au bout peut-être un premier titre de championne de France pour Cindy Billot. Ce qui est intéressant aussi, c'est à suivre derrière parce que dans son sillage, ça va peut-être pousser des filles à aller en dessous des minima. 12,84 pour les minima. Elle est bien partie, Cindy Billot, tout comme Rena Florokori, c'est-à-dire Diawara en revanche n'est pas là, mais Alice Decaux va être à la lutte jusqu'au bout. Billot qui ne se désunit pas, qui ne se relâche pas et qui va aller chercher son premier titre. Oh, le chrono, c'est validé. C'est énorme, on est à 4 centièmes du record de France de Monique Evan-GP. Ce record de France de 1990. 12,70, oh là là, finalement c'est 12,70. Non, 12,70 pour la deuxième. Oui, et c'est ça. Ah oui, ça serait 59, c'est le même temps que Patricia Girard. Je vous confirme, on vient d'avoir un énorme choc avec les 9,95 en série. Un autre choc, ça c'était pour Jimmy Vico sur 100 mètres. Un autre choc là avec Cindy Billot. 3 filles sous les minima. Sur les haies et 3 filles sur les minima. 83. Oh là 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 là, c'est bien, c'est bien. Quel tout de tonnerre. Une mise en action remarquable, c'était étonnant parce qu'on voyait les filles qui n'étaient pas très loin derrière elles. Pourtant ça allait très très vite et le chrono derrière pour les 3 premières est remarquable. 12,59. C'est évidemment le meilleur chrono pour une européenne, mais largement pour l'instant 2013. Certes, c'est loin des américaines, hein, avec Brian Rollins qui a couru en 12,36, Queen Harrison en 12,43, Nia Ali en 12,48. Certes, les américaines vont plus vite, mais pour une française, une hurdleuse. Félicité par Patricia Girard. Oh, qui a exactement la même performance qu'elle. Elle était à côté dans les bras de Patricia Girard. Tu viens de faire le chrono de Patricia Girard, 12,59. Deuxième temps français de tous les temps. Cindy, ce qui était fort, ce que tu avais fait en série était extraordinaire. Comment tu es arrivé à oublier justement cette pression, à te relâcher, parce qu'il y a beaucoup de relâchement dans ta course, hein. J'ai travaillé pour et j'ai fait un gros travail avec mon entraîneur et je le remercie du fond du cœur parce que tout ça c'est grâce à lui. Je suis émue, désolée, mais merci beaucoup, merci à Giscard Samba, merci d'être là pour moi. Tout le temps c'est pas facile et je l'ai fait. Et tu l'as pas fait qu'une fois, tu l'as fait 2 fois avec une énorme confirmation en finale. Voilà, c'est ça. Toi, tu es surprise, mais tu as bien travaillé à l'entraînement et de gros chronos dès la série, hein. À l'entraînement, je faisais des chronos extraordinaires et il fallait bien que ça sorte un jour et c'est sorti aujourd'hui avec de grands plaisirs. J'adore Charletti, je tiens à signaler ça, j'ai toujours fait de grandes perfs ici et
refaites des phrases ici, je vous en supplie, refaites des phrases ici. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu, à ma famille qui est là. Je vous adore. Merci à Giscard, merci. On va te laisser récupérer, bravo. Bravo. Oh, elle qui avait été éliminée en série à Daegu, hein. Elle était l'une des Françaises présentes au dernier championnat du monde en Corée. Ouais. Elle y sera à nouveau à ces championnats du monde, mais cette fois-ci à Moscou. À 27 ans, on dit que c'est l'âge de la maturité, Jean. Et ben elle y est, et c'est une belle maturité que celle de Cindy Biot. Ah oui, tout à fait. On voit vraiment ce départ qui est très fort de Rena Flor-Okori, qui est vraiment excellent. Et derrière, Cindy qui est très solide. Elle a gagné en puissance, en solidité entre les obstacles. Elle relance à chaque fois de plus en plus fort. On voit qu'au niveau de la puissance, on voit que c'est Rena Flor qui attaque la première haie. Et derrière, on voit la puissance de Cindy Biot qui est vraiment remarquable, qui a vraiment passé un cap, c'est évident, autant sur la puissance, sur la technique. Est-ce que vous voulez les impressions de celle qui, avec 12,59, maintenant co-détient la deuxième performance française de tous les temps, c'est Patricia Girard. C'est fort de voir, parce que ça faisait un petit moment qu'aucune hurdleuse arrivait à descendre sous les 12,60. Hein. Ben, je le disais, on avait tellement de très bons potentiels en France. Ça me fait très très plaisir pour Cindy parce que je sais que c'est une gamine qui, pour moi jeune, avait un très très gros potentiel. Et c'est vrai que je suis heureuse. Je suis heureuse de voir qu'elle va bien. Je suis heureuse de voir qu'elle bat mon record. Et tout à l'heure, je disais à mon athlète, Rena Flor-Okori, si tu gagnes la course, tu égaleras mon record. Et elle m'a dit non, je vais le battre. Alors, voilà, il aurait fallu, pour être championne de France, il aurait fallu battre ton record, effectivement. Là, et Rena Flor qui est qualifiée, 12,83. Hein. Rena Flor qui est qualifiée. Et c'est vrai que je l'attends encore mieux que ça, Rena. Je sais qu'elle a un gros potentiel aussi. Je sais qu'elle est capable de réaliser des chronos comme ça. Mais aujourd'hui, voir 3 filles vraiment à ce niveau-là sur 100 mètres haies, eh ben, depuis que je suis partie, j'attendais ça depuis un long moment. Et je pense que toutes les anciennes, Monique Evangépé, Florence Coll, elles vont être contentes parce que c'est merveilleux. Merci Patricia. Oh oui, elles vont être contentes, Monique et Florence. Entre autres, étaient contentes aussi. On a vu la gazelle et puis la reine, Christine, et la gazelle qui était dans les tribunes à applaudir Cindy Biot. 12,59, voilà. Et bien tout simplement...